Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux, toi qui es dans les cieux. Dieu, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché. Mais tu as eu pitié de nous, tu nous as aimés. Et pour nous sauver, tu as envoyé Jésus-Christ, ton Fils unique. Tu l'as envoyé sur cette terre et le jugement et la malédiction que nous devions recevoir, il s'en est chargé à notre place. Par le précieux sang qu'il a versé, tu as éternellement lavé nos péchés, fait que nous n'avons plus à recevoir ni le jugement ni la malédiction. C'est sans aucun mérite de notre part que tu nous as sauvés. Tu as fait de nous tes enfants. Tu nous as donné l'espérance glorieuse de pouvoir entrer dans ton royaume éternel. Pour toutes ces grâces, nous te remercions, nous te louons, nous te glorifions. Désormais, dans le temps qu'il nous reste à vivre dans cette chair, sur cette terre, que seulement ce soit pour ta volonté, pour ta gloire, que nous vivions non plus pour les choses vaines de ce monde, que nous ne suivions plus les convoitises de notre chair, mais que seulement ce soit pour ta gloire que nous puissions vivre. Dirige-nous, guide-nous, Seigneur. Merci. Nous sommes encore bien trop faibles et parfois nous ne discernons pas ta volonté et nous suivons la convoitise de notre chair. Cela arrive bien trop souvent. Seigneur, par ta parole, que ce soit notre cœur, notre pensée, toute notre vie, dirige-la, sanctifie-nous, rends-nous intègres, qu'en tant que tes enfants, nous puissions ne pas être honteux, que nous puissions agir ainsi. Dirige-nous, que durant notre temps sur cette terre, que pour ton œuvre que tu nous as confiée, que nous puissions agir pour cette œuvre. Et toi qui reviens très bientôt, que nous puissions nous tenir sans honte, sans tâche devant toi, que l'on soit complimenté, que l'on soit honoré, digne de l'être devant toi. Toutes les églises en Corée, dans le monde entier, qui malgré les difficultés, dans diverses épreuves, gardent la foi, prêchent ton évangile. Il y a tous ces frères et sœurs et tu regardes sur chacun d'eux et déverse la grâce dont ils ont besoin, qu'aucun ne s'égare, que ton aide afin que ton œuvre sainte s'accomplisse. À ceux qui sont malades, rétablis-les promptement, que le reste de leur vie puisse être vécu pour ta gloire. Accorde-leur cette occasion. À cette heure, toi qui nous donnes la parole, nous avons besoin en ton temps, que par ta parole, nous soyons consolés, que ça renouvelle notre joie, notre courage. Enseigne-nous la voie à suivre. À cette heure encore, Seigneur, il est ta parole que tu souhaites nous révéler, ta volonté sainte que tu souhaites nous faire comprendre. Aide-nous à la comprendre. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci pour les efforts de la chorale, parce que il passe beaucoup de temps à s'entraîner et chaque dimanche, ce sont des cantiques précieux et très beaux qu'ils nous présentent. Merci beaucoup. Ouvrons la Bible à l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1. Éphésiens, chapitre 1, versets 13 et 14. Je lis. Éphésiens, chapitre 1, versets 13 et 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis.
lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Jusqu'ici. Donc le dimanche, nous continuons à apprendre sur le plus grand, le meilleur des dons, des cadeaux que Dieu a fait à l'homme. Nous apprenons la Bible et la première des choses est que vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, comme on peut le lire dans Jean chapitre 5, verset 39. Dieu nous donne les Écritures, il envoie Jésus. Dieu accomplit le salut des âmes. Tout ce qu'il fait, c'est la Bible qui nous en parle. À travers la Bible, nous connaissons Dieu. À travers la Bible, nous voyons quel genre d'être nous sommes, quelle existence nous menons, quel est notre destin devant Dieu. Nous savons que nous sommes de misérables pécheurs, voués à la perdition. À travers la Bible, nous voyons aussi la grâce, l'amour de Dieu pour notre salut. En quoi cela consiste? Nous voyons que Jésus, qui lui est sans péché, a été fait homme. Il s'est chargé à notre place du jugement et de la malédiction que nous devions recevoir. Et par le précieux sang qu'il a versé, il a éternellement pardonné, lavé tous nos péchés par sa mort et sa résurrection, et qu'il soit monté aux cieux. Il est assis désormais à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Tous ces faits-là, ce sont à travers la Bible que nous les comprenons, que par la foi en ces faits, nous avons reçu le salut. Et donc le premier but de l'apprentissage de la Bible, c'est le salut, c'est recevoir la vie éternelle. Certains connaissent beaucoup la Bible, mais ne sont pas sauvés. Ils ne sont pas nés de nouveau, ils n'ont pas compris. Connaître beaucoup la Bible, mais ne pas être sauvé, c'est ne pas connaître le but pour lequel on étudie la Bible. C'est comme être rassasié, mais mourir de faim. En fait, ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Ça ne tient pas. Imaginez un spécialiste de la nutrition qui meurt de malnutrition. Ce serait... ça n'a pas de sens. Enfin, c'est comme quelqu'un qui enseignerait comment bien se nourrir et qui lui-même serait touché de malnutrition. C'est comme un médecin qui guérirait la maladie d'autrui, mais qui ne saurait pas se guérir lui-même. Ça paraît un peu paradoxal et contradictoire. Mais il y a ceux qui viennent pour la première fois dans notre église, qui apprennent la Bible. Et le premier but de notre existence, c'est de les aider à recevoir le salut. Ceux qui ont déjà reçu le salut peuvent quitter le monde à tout instant. Le Seigneur peut revenir et ils sont prêts. Quand on dit avoir reçu le salut, avoir été justifié, être revenu à la vie, nous qui étions morts par nos offenses et par nos péchés, avoir reçu la vie éternelle, être né de nouveau, être devenu enfant de Dieu, être héritier de Dieu et avoir reçu le Saint-Esprit. Donc dans ce don, dans ce cadeau, parce que c'est par la foi en Dieu que nous avons reçu ce salut. Et c'est une fois dans notre vie, c'est comme il n'y a qu'une seule naissance. Quand on vient dans ce monde, c'est une fois. Il y a donc ce don de Dieu. Mais dans ce don, dans ce cadeau, c'est un peu comme un set, il y a plusieurs
éléments à l'intérieur. C'est comme s'il y avait plusieurs, cadeaux, très importants à l'intérieur et quand on dit avoir reçu le salut, cela comprend, bien d'autres, cadeaux. Dimanche dernier, je vous parlais d'avoir reçu le Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 2, nous avions vu donc quand on se repent, on voit que justement quand on reçoit le pardon de nos péchés, alors on reçoit le don du Saint-Esprit. À la Pentecôte, il y a 3000 personnes qui ont reçu le salut. L'évangile a été prêché dans tous les coins du monde et Dieu a fait la promesse justement de ce Saint-Esprit. Nous qui sommes sauvés, nous croyons parce que nous avons le pardon de nos péchés. Ceux qui sont sauvés, s'ils sont attristés, s'ils se lamentent à cause des péchés qu'ils ont commis, alors c'est qu'ils ne sont pas sauvés parce que c'est une rédemption éternelle que nous avons reçue. Si ce n'est pas une rédemption éternelle, alors ce n'est pas un salut parfait. Dans Matthieu chapitre 5, verset 12, il dit « Tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran ». Donc on ne peut échapper au jugement sans payer le dernier cadran. Que ce soit un petit péché, un grand péché, puisque le salaire du péché, c'est la mort. Voilà pourquoi. C'est pour ça que ce soit un petit ou un grand péché, passé, présent, futur, le prix payé par Jésus est bien plus grand que le salaire de nos péchés. J'ai une dette de 100 000 euros et ça a été remboursé à hauteur de 10 milliards d'euros. Alors, c'est largement remboursé, n'est-ce pas? Le sang que le Seigneur a versé pour nos péchés est bien plus grand. Nous qui étions des pécheurs corrompus, nous avons péché et nous étions voués à la perdition après le jugement. Mais Jésus est venu sur terre, il a été fait chair et le jugement et la malédiction que les hommes devaient recevoir, s'est chargé de tout. Le Christ est ainsi mort, il a versé son sang et il n'y a aucun pécheur qui n'a pas été pardonné de ses péchés à travers ce sacrifice. Et donc ce n'est pas à cause de leurs péchés que les hommes vont en enfer, c'est pas parce qu'ils ne sont pas gentils, mais c'est par leur incrédulité. C'est pour cela qu'on dit avoir reçu le pardon des péchés et en même temps, quand on croit au pardon des péchés, alors on est justifié par la foi. C'est un péché que de ne pas croire et croire, c'est justement la justice. Et nous qui étions morts par nos péchés, par nos offenses, nous sommes revenus à la vie. Notre âme est revenue à la vie. C'est comme si quelqu'un est mort, le verdict est clair, il est mort et certains reviennent à la vie. Cela arrive, n'est-ce pas? Lazare, lui, le 4e jour, est revenu à la vie. Jésus lui a redonné vie. Et nous qui étions morts par nos péchés, par nos offenses, il nous a redonné vie également. Nous avons reçu la vie éternelle, nous sommes nés de nouveau. Ceux qui ont reçu le salut sont nés de nouveau. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous avons été régénérés. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous avons reçu la vie éternelle. Et on ne peut pas douter d'aucun point. C'est en même temps que nous avons reçu cela. Certains, on leur demande « Ah, est-ce que vous avez lu Roméo et Juliette ?» Ils disent « Ah, moi j'ai lu Roméo, mais j'ai pas encore lu Juliette. » Cette personne n'a pas lu Roméo et Juliette. Il y a un problème. J'ai reçu le pardon des péchés, mais je ne suis pas née de nouveau. Ou... C'est une réponse erronée. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Être devenu enfant de Dieu, ça c'est un fait, mais extraordinaire. Est-ce que vous réalisez? Dans ce monde, en fait, il y a de ça quelques jours, en Arabie Saoudite, comment on l'appelle? Prince héritier? Pendant peu de temps, il sera, je pense, roi, mais tout le pays
l'a accueilli. Et donc il n'a pas fait que, venir en fait et il a une relation, intime avec, la Corée du Sud et il a l'air d'avoir confiance en la Corée parce ils ont convenu de renforcer leurs liens. Il est de famille royale, c'est un privilège. Lui, il n'a pas fait quelque chose en particulier pour devenir prince héritier de l'Arabie Saoudite. Et nous, que nous soyons devenus enfants de Dieu, c'est 1000 fois, 100 fois, 1 milliard de fois plus grand que d'être, prince héritier de je ne sais quel pays. Être devenu enfant de Dieu, est-ce que vous en êtes fiers? Être devenu enfant de Dieu, mais les enfants de Dieu, lorsqu'ils sont un peu pauvres, ils se disent: «Oh, mais c'est quoi cette vie?» Et ils sont là, mais on se dit: «Ah, mais c'est quoi? Quel est mon sort?» Alors que, aux yeux de Dieu, il doit vraiment être attristé. Donc ne perdez pas cette fierté d'être enfant de Dieu. Regardez combien Jésus a été pauvre durant sa vie sur cette terre. Regardez l'apôtre Paul, il était dans la veille, dans la faim, dans la nudité. Il a été frappé à plusieurs reprises et il est finalement, mort martyr. Mais nous sommes enfants de Dieu et pourquoi est-ce que les enfants de Dieu, pourquoi est-ce qu'ils sont pauvres? Pourquoi les enfants de Dieu sont dans les épreuves? C'est justement parce qu'il y a des choses à comprendre. Il y a une plus grande gloire, une plus grande grâce à comprendre. Vous voyez? C'est pour cela que les sauvés, les enfants de Dieu, n'envient plus que la personne soit pauvre, qu'elle soit riche. En fait, on n'envie plus, on ne compare plus. Attendez de voir la fin. Les élèves dans le stade, on met les petits devant, les plus grands derrière. Et derrière, on a les petits qui essaient de rattraper les plus grands. En fait, ils sont très occupés à les suivre. Mais peu de temps après, ils se sont dit demi-tour. Alors là, ça change la situation. En fait, quand le Seigneur va revenir, c'est un peu comme dire demi-tour. Désormais, que ce soit les honneurs, la gloire, la richesse, dans ce monde, en fait, ils vont connaître un sort pitoyable alors que nous rencontrons le Seigneur. Et ça va arriver dans peu de temps. Donc, tenez jusqu'au bout. C'est pas parce que la vie est un peu difficile qu'il faut se dire ah, je préférerais mourir. L'apôtre Paul a chaque jour été frappé, il était enfermé dans une cellule, dans une prison très profonde, il avait les fers aux mains. Mais quand il fait, est-ce qu'il s'est plaint? Non, il priait, il louait le Seigneur. Comment en est-il arrivé à pouvoir louer le Seigneur? On ne sait pas ce qu'il a chanté, mais il devait certainement faire le tambour avec ses fers. Tchic, 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 tchic. Le Seigneur. Tchic, 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 tchic. Je pense qu'il devait être vraiment réjoui et je devais jouer des instruments avec ses fers. Et tous les prisonniers l'ont entendu et ont été surpris. On a vu un tremblement de terre et donc tous les fers sont tombés, toutes les portes de la prison se sont ouvertes. C'est un miracle de Dieu. Donc ne soyez pas découragés, ne perdez pas cette fierté car la délivrance est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Parce que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. On a une aide, le Seigneur nous aide et donc il faut tout lui confier. Donc que je vive, que je meure, je m'en remets à lui et alors il nous aide. Être enfant de Dieu, ce n'est pas une théorie, c'est réel. Nous sommes aussi héritiers de Dieu
Dans Romains chapitre 8, verset 17, il dit: «Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ.» Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Donc nous souffrons avec lui, nous serons glorifiés avec lui. Puisque nous serons glorifiés avec lui, le Seigneur aussi, de son vivant sur cette terre, il a souffert. On le voit dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 11. Donc, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Donc, les disciples de Jésus se sont dit: «Ah, il est à Jésus», et ils ont pensé qu'il serait celui qui leur donnerait l'indépendance, et c'est ce à quoi ils s'attendaient. Mais donc ils n'ont pas connu Jésus qui est à leur côté pour ce qu'il est. Donc, justement, il y a d'abord les souffrances de Christ pour ensuite la gloire dont elle est suivie. Donc ces souffrances sont suivies, et nous aussi. Après notre salut, toutes les souffrances que nous connaissons sur cette terre, toutes ces épreuves, toutes ces souffrances, on confie tout cela au Seigneur, et parce que nous sommes chrétiens, les souffrances et difficultés auxquelles nous faisons face, c'est par la foi qu'on supporte. Et alors on est digne d'entrer dans la gloire, parce que nous avons souffert avec Christ, alors la souffrance est suivie de la gloire, et il faut donc si on souffre avec lui, alors nous sommes glorifiés avec lui. Donc il faut nous réjouir des souffrances, parce que ne pas avoir de souffrance n'est pas forcément une bonne chose, parce qu'à travers la souffrance, on apprend à nous confier en Dieu, que ce soit dans la pauvreté, dans la souffrance. Quand nous sommes haïs des autres, en fait, la consolation nous vient du Seigneur. Nous pouvons recevoir cette grande consolation de Jésus. Il est nécessaire de vivre comme il se doit en tant qu'enfant de Dieu, parce que nous serons glorifiés. Et la gloire est différente selon les souffrances que nous avons connues. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 17, il est dit que nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous une gloire au-delà de toute mesure. Les légères afflictions du moment présent, c'est momentané, mais ça produit pour nous, au-delà de toute mesure, une gloire. Le Seigneur Jésus, justement, cette gloire qu'il nous réserve est si grande, elle est éternelle, alors que les afflictions, elles, sont momentanées, passagères. Et la gloire, elle, est éternelle et gigantesque. N'oubliez pas ça. Ceux qui ont reçu le salut, parfois, ils sont remplis de soucis. Ils disent: «Ah, il y a un tel qui me hait. Ah, j'ai un complexe d'infériorité. Ceci, cela», ils ne savent plus comment faire. Pourquoi? Pourquoi? Le Seigneur est avec nous et il nous aide. Donc ne soyez pas comme ça. Ne soyez pas affligés parce que vous êtes pauvres. Plus d'argent, plus de chaussures, plus d'amis. On peut ne plus rien avoir, on a le Seigneur. Et c'est pour ça que parfois, Dieu donne. Et des fois, il ôte tout. Parfois, le Seigneur nous éprouve, il nous teste. Il nous donne la richesse, il nous donne la pauvreté. Parfois, on est complimenté, parfois par autrui, et parfois, sans raison, on est haï aussi. En fait, il fait ça pour voir comment nous réagissons. Mais il faut que, quelle que soit la situation, le chrétien, lui,
ne change pas. Et donc, après notre salut, il faut croire que nous avons le Saint-Esprit aussi. Et c'est pour ça que dans Éphésiens, chapitre 3, verset 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Donc, c'est par la foi que Christ habite dans nos cœurs. Donc, il nous faut croire en ce qui est en nous. Dans Galates, chapitre 3, verset 2, il est dit: est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? L'Esprit est venu quand nous avons eu foi en la prédication, en la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit, nous l'avons reçu, il est où? Il est en nous. Il nous faut croire en ce que l'Esprit est en nous. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 19, il est dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Le temple du Saint-Esprit. Le temple, c'est là où demeure Dieu. Il était donc à Jérusalem, mais il a été détruit. Et ensuite, c'est Jésus qui était le temple parce que Dieu était en lui. Et Jésus a dit, c'est pour ça, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Donc les Juifs lui ont dit, ah, ça a pris plus de 400 ans à construire ce temple et en 3 jours, toi, tu le relèverais. Wow. Mais dans Jean chapitre 2, Jésus explique qu'il parlait du temple de son corps. Pourquoi? Parce qu'ils vont le tuer. À Jérusalem, Dieu n'est pas dans le temple de Jérusalem à l'époque. Jésus est dans le corps de Christ. Christ est lui-même le temple, son corps. Et c'est pour ça, détruisez ce temple. En fait, vous me tuerez, mais en 3 jours, je le relèverai. Donc, au 3e jour, je ressusciterai. Il parlait de son corps. Et il est monté dans les cieux. Et ensuite, c'est le Saint-Esprit qui est venu dans nos corps. Et notre corps est devenu le temple. Et ce n'est pas de la théorie. Non. Ce n'est pas des histoires drôles d'un one-man show. Non. Il est là, le Saint-Esprit, oui, le Saint-Esprit est en moi. Où que j'aille, je me réjouis, qu'il soit de jour ou de nuit, parce que le Seigneur et son Esprit est avec moi. Où que j'aille, parce qu'il est avec moi, je me réjouis. Où que j'aille, en fait, je marche, hop. Et alors, le diable fuit, il dit, ah non, cette personne-là, je ne peux pas m'en prendre à elle. Une telle personne, en fait, comment est-ce que le diable pourrait la tenter? Avec quoi? Il nous faut croire en ce que le Saint-Esprit est en nous. On y croit et on oublie très vite. Mais non, il ne faut pas faire comme ça. En fait, même si vous oubliez, il est en vous. Et donc, même si on oublie qu'il est en nous, il est en nous. Mais si on ne le sait pas, en fait, ça nous pousse à pécher. Quand on ne sait pas que le Saint-Esprit est en nous, alors il y a l'angoisse, il y a les soucis, l'inquiétude, on envie les uns les autres. Et donc, on s'inquiète de beaucoup de choses dans ces cas-là. On est dans la crainte, dans la peur. Mais le Saint-Esprit est avec nous, donc de quoi avoir peur? Si vous avez peur de la mort, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, le Seigneur est avec moi. Dans notre vie sur cette terre, parfois, nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais même si nous traversons la mort, c'est la gloire éternelle qui nous attend. Et même quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, le Seigneur marche avec nous. Et dans notre église, il y avait un professeur qui vivait bien sa vie de foi, et il y a de cela quelques années, la maladie l'a emporté et il a quitté ce monde. J'étais à Paris, en France, pour le séminaire biblique, et on m'a téléphoné à ce moment-là. Mais il est décédé avant que je ne rentre. Et je suis rentrée et on m'a dit que la sœur, donc sa femme, qui est diacre,
Tout d'un coup, en fait, il disait, ils étaient tous les deux à l'hôpital et il disait qu'il y avait quelqu'un d'autre habillé en blanc à ses côtés. Quelqu'un habillé en blanc. Et ce professeur n'est pas quelqu'un qui dit n'importe quoi. Non, en fait, il y avait quelqu'un à ses côtés venu le chercher. Et ça arrive. Lazare est mort de maladie, tout d'un coup. Et il est dit qu'il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Il y a toujours les anges qui nous protègent. Ceux qui ont reçu le salut, justement, sont protégés par des anges qui les portent ensuite dans le ciel. Donc, qu'est-ce que nous craignons? Il nous faut croire en ce que le Saint-Esprit est en nous. C'est fondamental dans la foi. C'est pour ça que dans Romains chapitre 8, verset 14, il dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. C'est la preuve donc que ceux qui sont ainsi conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Les gens de ce monde sont-ils conduits par Dieu? Non. Avant de recevoir le salut, comme dans Éphésiens chapitre 2, dans les versets 1 et 2, comme c'est écrit, on était morts par nos offenses et par nos péchés. Avant, on marchait selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Donc, selon l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, cet esprit qui agit dans les fils de la rébellion, c'est le prince de la puissance de l'air, c'est le diable, Satan, et c'est selon lui que nous marchions. Nous faisions ce qu'il nous disait de faire. Il nous disait, désire ceci, alors on désirait cela. Lorsqu'il nous disait, fais ceci, on faisait cela. Aime cette mauvaise fille, alors on aimait cette mauvaise fille. Je m'excuse, mais c'est... En fait, constamment, en fait, il nous poussait à pécher. Et nous aussi, auparavant, tous, on marchait selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, selon ce que voulait la chair, selon... On était justement, nous aussi, des enfants de colère. Donc c'est vraiment cet esprit, donc le diable, qui agissait en nous, fils de la rébellion à l'époque. Et nous étions l'œuvre, en fait, de Satan. Mais après avoir reçu le salut, encore maintenant, même si nous sommes sauvés, mais il y a encore les désirs de la chair qui, eux, n'ont pas changé. Ce que le diable, de temps en temps, utilise. C'est vrai que nous ne perdons pas notre salut. Il y a toutefois les désirs de la chair qui, eux, n'ont pas changé et que le diable utilise contre nous. Haïr les frères et sœurs que nous devrions aimer. Et même si on ne doit pas mentir, on va faire ce qu'on appelle des mensonges blancs pour le bien de l'autre. Faire en sorte que ça ne se voit pas. Faire en sorte que le Saint-Esprit ne s'en rende pas compte. Mais est-ce que le Saint-Esprit peut ne pas s'en rendre compte? C'est pour ça que ceux qui sont sauvés, en fait, il y a des choses qu'ils ne doivent pas faire. Et quand on le fait dans notre vie alors qu'on ne devrait pas, c'est qu'il y a encore ces désirs de la chair qui n'ont pas changé et que le diable utilise. Mais il ne faut pas se laisser utiliser ainsi. Parce que si on n'en est pas conscient et on insulte, on hait, on critique les frères et sœurs, alors le diable lui se dit: «Ah, mais c'est ça, continue, continue». Il dit: «Ah, tu fais ce que je te dis, c'est bien». C'est pour ça que dans Éphésiens, chapitre 4, verset 30, il nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu, par lequel nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Quand est-ce que le Saint-Esprit est attristé? Quand nous nous mettons en colère, quand nous convoitons quelque chose, lorsque nous critiquons les frères et sœurs, lorsqu'on agit d'une manière incorrecte pour un chrétien, c'est alors que le Saint-Esprit est attristé.
Lorsque un fils qu'on aime agit, mal, alors la mère est attristée, elle est vraiment, triste au point de ne pas, dormir par amour, justement. C'est l'amour pour son fils. Parce que si on n'aime pas, cet enfant, alors il peut bien faire ce qu'il veut, ça ne nous inquiète en rien. Mais le Seigneur nous aime plus que toute autre chose et il est en nous. Et si on ne fait pas attention, en fait, quand on critique les frères et sœurs, quand on fait ce qu'un chrétien ne doit pas faire, lorsqu'on agit de cette manière, alors le Saint-Esprit vraiment est attristé. Il se lamente parce qu'il a cette, personnalité, cette humanité et l'Esprit qui est en moi a cette volonté, ces émotions, cette connaissance. Justement, nous avons été scellés par, ce Saint-Esprit et ce jusqu'au jour de la rédemption. En fait, on a c'est notre âme a reçu le salut, mais il y a notre corps qui, lui encore, ne l'a pas reçu. On attend la rédemption, justement, de notre corps. On n'a pas ce corps, lui, n'a pas encore changé, mais l'apôtre Paul dit bien que nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Lorsque le Seigneur revient, ceux qui sont morts en Jésus-Christ seront réveillés et ceux qui sont encore vivants, ils seront justement transformés et donc ce corps de notre humiliation, il sera rendu semblable au corps de la gloire. C'est un peu comme une chenille qui passe de cet état un peu répugnant à un superbe papillon. Regardez la chenille qui se nourrit des feuilles et qui avance en rampant, c'est, un peu répugnant, mais cette chenille devient un superbe papillon, un papillon qui peut aller jusqu'à traverser les océans pour rejoindre l'autre continent. Et nous aussi, nous serons, transformés, notre corps sera semblable au corps de sa gloire. Mais d'ici là, en fait, nous avons été scellés par l'Esprit. Et scellés, ça veut dire quoi? Donc c'est comme un sceau, donc en termes de possession, on lui appartient. C'est comme quand on achète un livre, derrière, on va marquer notre nom, on va mettre, apposer notre signature. En fait, ça veut dire quoi? C'est à moi, c'est le mien. Pour que personne ne le prenne comme bon lui semble. Quand on achète une maison, sur les contrats, on a justement ce tampon qui atteste bien de qui est le propriétaire. Et c'est pareil, nous avons été scellés de l'Esprit. On l'a lu dans Éphésiens chapitre 1 verset 13. On retourne à ce verset. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. On a connu la grâce de Dieu, nous y avons cru. On a été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Le Saint-Esprit avait été promis, et dès qu'il entre en nous, parce que l'Esprit, en fait, il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il confirme que nous avons la rédemption de nos péchés. Et dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 12, en fait, nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu, et c'est afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et donc, c'est le Saint-Esprit qui nous fait connaître, comprendre les choses de Dieu. Dans Colossiens, chapitre 1, verset 6, il est bien dit qu'il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits et il va grandissant. Comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Et moi-même, quand j'ai connu la grâce de Dieu, mais c'est encore très vif dans mon esprit, comme si c'était hier. 60 ans ont passé, et il y a des choses de l'époque dont je ne me souviens pas, c'est trop loin, mais je me revois évangéliser ici et là, seule, ne même plus savoir ce que j'ai mangé, où j'ai dormi. Mais ce dont je me souviens parfaitement,
C'est ce qui s'est passé le jour de mon salut. C'est, frais dans ma tête. Et qui est celui qui nous fait connaître ça? C'est le Saint-Esprit. Il est au milieu de vous, donc l'évangile est prêché. Et il y a ce jour où on a entendu et connu la grâce de Dieu. Jour heureux, le jour où tous mes péchés ont été effacés. Le jour où une fois, au cours de notre vie, ce jour où nous avons reçu la vie. Happy day, happy day. Ce jour-là, le Saint-Esprit est venu et m'a fait comprendre cela. J'ai été scellée. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, parce que justement, c'est cette, nous avons cru, nous avons été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Lorsque le temple a été construit à Jérusalem, il y avait le roi Salomon. Et il y a beaucoup de justement, au Liban, on apporte les cèdres. Et en fait, on apposait un sceau sur les cèdres qui venaient du Liban pour dire à qui ils appartiennent. Et donc après, le propriétaire va chercher ces cèdres selon. Il regarde les sceaux. Et quand j'étais en Mongolie aussi, il y a des troupeaux de chevaux, des troupeaux de bœufs, des troupeaux de moutons. Mais il disait que parfois, en fait, les troupeaux sont mélangés. Et moi, je leur demandais comment reconnaître son troupeau. Ils disaient, il n'y a aucun souci, parce que en fait, sur justement, il y a le sceau qui est apposé sur le flanc de la bête pour savoir à qui elle appartient. Et donc plus tard, le propriétaire retrouve sa bête avec ce sceau. Et donc chaque bête, on appose ce sceau et ça ne s'efface pas. Vous avez été scellés du Saint-Esprit. Et lui, justement, il est gage de notre héritage. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4, notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, et lequel nous est réservé dans les cieux. Un héritage dans les cieux. Ce que Dieu a préparé pour nous. Et le Saint-Esprit est gage de cet héritage. On a été scellés de cet esprit. Scellés. Et le Saint-Esprit est en nous depuis. Est-ce que c'est compréhensible? C'est vraiment, vraiment surprenant. Et quand on y pense, des fois, ça nous semble vraiment impossible. Et des fois, on oublie, on se dit, non. Est-ce que vraiment le Saint-Esprit est en moi? Oui, il est en nous. Une personne qui est véritablement sauvée, même si elle ne sait pas que l'Esprit est en elle, il est en elle. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Et donc, dans la première épître de Pierre, chapitre 3, verset 15, quand on regarde ce verset, et il dit « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. » Donc, sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, le Maître, désormais dans mon cœur. Le Seigneur est le Maître. Avant, c'était le diable et nous faisions ce que le diable voulait. Désormais, Christ le Seigneur est dans nos cœurs. Son esprit est en nous et il est maître en nous, il est le Seigneur. Et lorsqu'il y a une décision importante à prendre, ne le faites pas selon votre pensée. Ne flanchez pas selon les avis des uns des autres, mais il faut interroger le Seigneur.
Et si vous hésitez, adressez-vous à ceux qui ont été sauvés avant, à ceux qui sont exemplaires dans la foi, respectables, dans la marche, que ce soit les pasteurs, les diacres, les anciens. Consultez-les, car c'est selon la parole qu'ils vous guideront. Et donc ça, c'est, quand on ne sait pas trop, par exemple, des fois, quand on est jeune, on ne sait pas, on demande aux c'est eux qui aux anciens, c'est comme les enfants qui demandent à leurs parents. Et nous avons été scellés de l'esprit et ça, c'est vraiment quelque chose de surprenant. Dans Romains chapitre 8, verset 9, il est bien dit que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Certains pensent que ah, Miss Kim, elle va à l'église, c'est une chrétienne. Ah, Monsieur Dupont, lui, c'est un chrétien. Pourquoi? Parce qu'il va à l'église. Et c'est un vrai chrétien si la personne est zélée. On peut être zélé toute sa vie. La personne qui n'est pas née de nouveau, la personne n'a pas l'esprit de Christ, donc elle ne lui appartient pas. Elle n'est pas chrétienne, donc on ne peut pas dire chrétien de n'importe qui. Chrétien veut dire quoi? Veut dire que la personne appartient à Christ. Quelqu'un en qui Christ vit. Le Seigneur, le maître de cette personne, c'est Christ. Et c'est ça, un chrétien. La semaine dernière, nous avons eu un séminaire en pleine journée. Nombreux sont venus écouter la parole. Nombreux ont été également les sauver. Et dans tout le pays, les séminaires ne cessent d'avoir lieu. Et le dimanche que nous avons, le sermon que nous avons, pardon, le dimanche est écouté dans le monde entier le mercredi. Et il y a aujourd'hui ceux qui participent pour la première fois, qui viennent tout juste d'être sauvés. Et pour l'église centrale, c'est le dimanche et pour les autres, c'est le mercredi. Et donc il y a en fait, donc ce sermon qui est, interprété dans toutes les langues et justement diffusé, dans le monde entier. Et c'est pour ceux qui viennent de recevoir, le salut et je m'adresse vraiment, à eux. Certains vont dire: «Ah, on a déjà entendu ça il y a pas longtemps, il en reparle». Mmh, il faut continuellement en entendre parler parce qu'on a tendance à oublier. Quand on apprend les mots, en anglais, est-ce qu'une fois suffit? Non, on oublie et on mémorise ce mot de nouveau, on l'oublie de nouveau et on réapprend, on mémorise de nouveau ce mot. C'est comme, les versets que l'on mémorise. On a, les le diacre qui, fait la récitation pour nous ensemble et des fois il dit: «Ah, quand je récite seule, ça marche très bien, mais dès que je me tiens devant les frères et sœurs, j'oublie». Et il dit justement: «J'aimerais que, le Seigneur vienne au plus vite». Imaginez que combien grande est son inquiétude pour qu'il, tienne de tels propos, et donc de peur d'oublier, il mémorise encore, encore et encore et alors vraiment il s'approprie ces versets et alors on n'oublie plus les versets. Parce qu'on oublie, on lit de nouveau et à lire, régulièrement, alors on n'oublie plus. Et c'est pareil pour, les sermons, les choses importantes, c'est à répétition que nous les prêchons parce que faut que ça devienne c'est comme, nos actions, les habitudes viennent de la répétition, heu, de notre comportement et ne vous dites pas: «Ah ça j'ai entendu, il y a pas longtemps». Non, posez-vous plutôt la question: «Est-ce que justement, en proportion, vous agissez selon cette parole-là?» Est-ce que vous vous dites pareil pour les repas alors que vous mangez, constamment la même chose? Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Vous savez, il y a ce cantique. C'est une histoire que l'on entend toute notre vie, mais on s'en réjouit, on rend grâce pour, cette histoire et c'est vraiment très important que de savoir que l'Esprit est en nous. Marcher selon l'Esprit est la preuve même que nous sommes enfants de Dieu. Mmh. Une personne sauvée qui vit comme bon lui semble? Mmh. Non, non.
Être sauvé, être chrétien, il en faut les preuves au quotidien. Chacune de nos paroles, chacune de nos actions, même si des fois, les frères et sœurs ne sont pas parfaits, en fait, ne critiquez pas les uns les autres. Nous avons une poutre dans notre œil, mais nous cherchons à enlever la paille dans l'œil de l'autre. Moi, j'ai une poutre dans l'œil. Waouh! Comment est-ce que je pourrais voir la paille dans les yeux de l'autre? Mais vous savez comment on voit ça? Bah, nous, c'est un petit trou dans notre poutre qui nous permet de voir la paille dans l'œil des autres. C'est une poutre que nous avons. Il y a des erreurs commises par les frères et sœurs, mais interrogez-vous plutôt pour savoir si vous ne commettez pas vous-même les mêmes erreurs. Mais ne critiquez pas parce que vous-même, vous commettez des erreurs. Il ne faut pas critiquer, sinon ça afflige le Saint-Esprit. Ça l'attriste. Jean, chapitre 16. Jean, chapitre 16. Jean, chapitre 16. Verset 8 à 11. Jean, chapitre 16, du verset 8 au verset 11. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Lorsque le Saint-Esprit vient, la première des choses est qu'il convainc le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Que fait le Saint-Esprit? En fait, je vais vous parler de plusieurs aspects. La première des choses, c'est qu'il convainc, en fait, il reproche au monde. Mais qu'est-ce qu'il reproche? De quoi il convainc le monde? Il convainc le monde en ce qui concerne le péché. Toi, concernant les 10 commandements, tu as commis celui-ci et celui-ci, tu as volé, tu as menti, tu as commis l'adultère. Ce n'est pas de ces reproches-là dont on parle. Le Saint-Esprit, quand il vient, tous les péchés ont été pardonnés sur la croix, mais il reproche au monde de ne pas croire en cela. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, et en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi. Il ne croit pas. Qui va en enfer parce qu'il a menti? Qui va en enfer parce qu'il a volé? Hein? Qui va en enfer parce qu'il a escroqué quelqu'un? Non. Quelle que soit l'atrocité du péché commis, tout a été pardonné. Personne ne va en enfer à cause de ses péchés. Est-ce que ça veut dire pourtant que tout le monde va au paradis? Non, il faut croire. Et c'est pour cela que dans Jean chapitre 3, verset 18, il dit: «Celui qui croit en lui n'est point jugé». Ceux qui croient, en fait, parce que le Seigneur a été jugé à leur place, c'est pour ça qu'il n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Parce qu'il ne croit pas à ce que Jésus a accompli, c'est ce qui constitue le péché qui le conduit en enfer. Il n'y a qu'un seul péché qui conduit les hommes en enfer, c'est l'incrédulité. Ne pas croire en quoi? Ne pas croire en Jésus-Christ. Croire en Jésus-Christ. Certains disent: «Ah mais moi je crois en Jésus-Christ». Jésus-Christ est mort sur la croix, il est ressuscité, et croire en ce qu'il a pardonné nos péchés éternellement, c'est cela, croire en Jésus. Certains disent croire en Jésus, mais ils ne croient pas en ce qu'il a fait. La foi en Christ m'a sauvé, croire, avoir confiance en lui, en son Fils unique.
croire en ce que son Fils, en ce que Jésus a fait pour nos péchés. Le fait qu'il soit mort, qu'il a été jugé à notre place, qu'il ait versé son sang pour nous, pour le pardon de nos péchés. C'est croire en cela, quand on dit croire en Jésus. Et si on ne croit pas en cela, on est jugé. C'est pour ça que dans Jean chapitre 3, verset 36, ce verset nous dit que celui qui croit au Fils a la vie éternelle, et celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Donc, celui qui ne croit pas, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais au contraire, la colère de Dieu demeure sur lui. La raison pour laquelle la personne est jugée, c'est que, justement, elle ne croit pas au Fils. Au contraire, la colère de Dieu demeure sur lui. Ceux qui ne sont pas sauvés, il y a la colère de Dieu qui demeure sur lui. Imaginez que c'est comme on peut avoir une épée constamment au-dessus de notre tête. Quand on se marie, quand on va travailler, quoi qu'on fasse, cette colère est tout le temps au-dessus de nous. Et le jour de notre mort, cette colère tombe. Et ceux qui ne croient pas au jour de leur mort, il y a la colère de Dieu qui demeure sur cette personne. Dans le psaume 7, on parle de ceux qui ne croient pas. Et Dieu dit aiguiser son glaive pour le jugement. Il aiguise son glaive. Il n'y a pas de pire péché que l'incrédulité. Et c'est pour ça que, concernant le jugement, ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Et s'il y a encore ceux qui ne croient pas, il faut se repentir. Il faut revenir sur le pourquoi on ne croit pas. Parce que le Saint-Esprit atteste justement de ce que Jésus a accompli. Et quand on croit en cela, alors on passe de la mort à la vie, on va au paradis. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Concernant la justice, on ne comprend pas bien, n'est-ce pas? Dans Romains chapitre 4, verset 25, lequel a été livré pour nos offenses. Donc il est mort pour être jugé à notre place. Donc il est mort pour nos offenses, mais il est ressuscité pour notre justification. Sa résurrection est notre justification. Sa mort a payé le salaire de nos péchés et sa résurrection est notre justification. Jésus a ressuscité et donc sa justice devient la nôtre. Et c'est pour cela que dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21, celui qui n'a point connu le péché, mais il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc lui qui est sans péché est devenu péché pour nous. Il s'est chargé du péché du monde entier, et c'est afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Lui qui n'est pas de péché, il est devenu péché pour nous. Il est juste. Mais en fait, c'est un peu comme inverser les rôles. Sa justice, et il a pris mes péchés et il nous a donné sa justice. Jésus qui a ressuscité est ma justice. Je monte au ciel. Justement dans ce ciel en lequel j'avais espoir. Et je me tiens devant lui. Et nous sommes justement revêtus de la justice du Seigneur quand nous entrons dans les cieux. Et ce n'est pas du tout sur ma justice que je m'appuie pour entrer dans le ciel. La justice de Dieu, la justice du Seigneur, c'est ma justice. Et Dieu considère que nous sommes justes en Jésus-Christ. La justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. En fait, il est monté aux cieux et nous ne le voyons plus. Nous ne le voyons plus.
Ça, c'est Jésus qui est mort, qui est ressuscité, qui est monté aux cieux. Et il y a ceux qui n'y croient pas. Ça, c'est concernant la justice. Et concernant le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Le prince de ce monde, c'est le diable. Jésus, quand il est mort sur la croix, alors a été jugé le prince de ce monde. Dans la Genèse, chapitre 3, verset 13, on voit qu'il y a Adam et Ève qui commettent le péché. Et qu'est-ce que dit Dieu alors? Dieu dit à la femme, à Ève, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Et la femme a répondu, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Je mettrai inimitié entre ta postérité et sa postérité. » La postérité de la femme, c'est Jésus. Dans Galates, chapitre 4, dans le verset 4, « Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. » Donc Dieu a envoyé son Fils qui est né d'une femme, qui est né sous la loi. Il est venu en tant qu'homme. Jésus est la postérité de la femme. Et justement, la postérité de la femme blessera le serpent blessera le talon de la femme. Dans Matthieu chapitre 23, verset 33, il s'adresse aux religieux juifs et leur dit « Serpent, race de vipère ». Oh. Certains disent « Oh, Jésus, il insulte, Jésus insulte ». Mais quand on voit un chiot et qu'on dit que c'est un chiot, c'est un chiot. Quand on voit une chienne, c'est une chienne. C'est la femme du chien, une chienne. Appelons un chat un chat. Mais il s'adresse aux religieux juifs et dit « Serpent, race de vipère ». Race de vipère, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Serpent, race de vipère. Je passe dans une ruelle et il y a un chien qui me mord. Et si c'est une femelle, on dit une chienne. C'est pas insultant pour autant. Une femelle chien, c'est une chienne, point. Mais en fait, ici, il s'adresse au diable, à Satan qui est en eux. Parce qu'il demande à celui qui est possédé, « Quel est ton nom ?» Il ne demande pas le nom de la personne en soi, en qui il y a, qui a un démon, mais il demande le nom du démon. Et le démon répond, « Légion », parce que nous sommes nombreux. Dans les religieux, il y avait le diable qui agit. Et il dit race de vipère serpent au diable qui est en eux. Eux ont crucifié Jésus. Et ça, c'est justement en cela que la postérité du serpent blesse le talon de Jésus. Mais le truc est que par ce talon, justement, il a brisé la tête du serpent. En fait, quand on fait de la randonnée en montagne, il arrive que des serpents arrivent et donc j'ai vu ce serpent, j'ai pris une pierre et donc j'ai lancé, ça a atteint la tête. Ah, quel soulagement en fait. En fait, le serpent, il faut s'en prendre à la tête. Et Jésus qui a été crucifié, en fait, il a ainsi brisé la tête du serpent. Et donc n'ayez absolument pas peur d'un serpent dont la tête a été atteinte. Il ne peut plus rien. C'est pour ça qu'il convaincra le monde en ce qui concerne le jugement. Le prince de ce monde, le diable, a été jugé par la mort de Jésus, par sa résurrection. C'est terminé déjà pour le diable. Il a été jugé.
Et c'est comme un serpent qui a été atteint à la tête. On peut le voir encore se trémousser, mais il est déjà atteint, c'est déjà terminé pour lui. Et donc, le Saint-Esprit convainc le monde. Il lui fait des reproches, mais est-ce qu'il ne fait que convaincre, que lui faire des reproches? Non. Il lui fait connaître également ce que Dieu a accompli. Il sauve le monde. Pour que chacun ait la vie éternelle. D'abord, il y a ces reproches. D'abord, on convainc le monde. Nous, quand on fait le séminaire biblique, il y a un ordre. On atteste de l'existence de Dieu à travers la création, à travers la parole aussi, pour voir qui est Dieu. Et ensuite, nous voyons que l'homme a été fait à l'image de Dieu, qu'il a l'âme et l'esprit en lui, et que nous sommes différents des animaux, parce que les animaux n'ont pas l'esprit. Et les animaux sont là pour être attrapés, pour être mangés, ils sont là pour l'homme. L'homme a été fait à l'image de Dieu. Il reçoit la vie de Dieu pour devenir... L'homme est là pour entrer dans le royaume de Dieu, pour recevoir la vie éternelle, pour devenir enfant de Dieu. Il a été fait à l'image de Dieu pour qu'il devienne comme Dieu. C'est pour ça que dans le psaume 49, verset 20, il est dit que l'homme qui est en honneur et qui n'a pas l'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Et dans Ésaïe, chapitre 49, verset 5, il est bien dit que je suis honoré aux yeux de l'Éternel. L'homme, on a beau avoir beaucoup de péchés, on a beau être vil en nous, parce qu'il y a l'âme, l'esprit, à l'image de Dieu, nous sommes honorés à ses yeux. Mais les hommes ne le savent pas. Et c'est ce que l'esprit nous fait comprendre. C'est ce dont il nous parle. Et ensuite, on voit justement que la Bible est vraie et que ce qui est écrit dans la Bible, ça s'accomplit tel quel. Et en fait, on a cet ordre-là lors du séminaire biblique. Et ensuite, on atteste, on parle du péché, des péchés moraux, des péchés physiques. Mais il n'y a pas besoin de trop s'en vanter. Quand on parle du péché, on reconnaît cette partie-là. Et nous voyons ensuite le jugement et la perdition qui atteint ceux touchés par le péché. Et à cause de ce péché, nous voyons qu'il y a ce jugement de Dieu. Et il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Nous voyons qu'il y a le jugement et qu'ensuite c'est la seconde mort, c'est l'enfer qui nous attend. Et nous nous rendons compte qu'il n'y a aucun moyen de notre côté pour aller au ciel. Et c'est alors qu'on parle de Jésus qui est mort pour nous, qui a été jugé à notre place et qu'il a éternellement pardonné nos péchés. C'est de cela dont nous témoignons. Et alors, les gens comprennent, et celui qui fait comprendre, c'est le Saint-Esprit. Parce que justement, il convainc le monde concernant la justice, le jugement. Concernant le péché, c'est le Saint-Esprit qui fait comprendre ces choses, qui nous fait recevoir le salut. Et après le salut, il transforme aussi le cœur, la vie de cette personne, afin que cette personne grandisse. Ce pécheur vil, voué à la perdition, est désormais sauvé, enfant de Dieu, et il entre au ciel. Et le Saint-Esprit fait de cette personne, il la transforme pour qu'elle puisse bien marcher pour Dieu. C'est ce que fait le Saint-Esprit. Voyons dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 26. Romains chapitre 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints.
Quand on regarde ces versets, ce sont des versets surprenants. On voit que l'Esprit nous aide dans dans notre faiblesse. Nous avons certes reçu le salut, mais encore, nous sommes bien trop faibles, comme de jeunes enfants. Mais l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Certains viennent d'être sauvés et connaissent une croissance rapide, d'autres sont encore des enfants malgré les années qui passent. On le voit dans l'Épître aux Corinthiens, les saints de Corinthe sont sauvés depuis un moment et ils sont encore des enfants. Pourquoi il y a des disputes, des querelles et les choses charnelles sont encore telles quelles parmi eux? Mais on leur fait des reproches et ils apprennent justement quelles sont les fautes qu'ils ont commises. Et ensuite arrive la seconde épître aux Corinthiens. Mais l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, ça il faut le savoir. Moi aussi, à chaque fois que je prie le Seigneur en lui disant: «Je suis encore bien trop faible, je manque encore de beaucoup de choses». Je prie, en fait, ça se fait tout à fait naturellement cette prière pour demander de l'aide à Dieu. C'est Dieu qui doit faire, parce qu'il y a la prédication de l'Évangile, il y a prêcher la parole de Dieu, en fait, c'est une sacrée responsabilité. En fait, quand on monte sur cette estrade, le poids, la responsabilité est grande. Parce c'est grave s'il y a une seule parole qui sort de travers. Et c'est pour ça que dans Jacques, chapitre 3, verset 1, il est dit: «Mes frères, qu'il n'y ait parmi vous pas un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement». Parce que le résultat peut être terrible. À l'hôpital, apparemment, même s'il y a une erreur médicale commise, il n'y a pas de jugement particulier. Heu, mais justement, s'il y a une erreur dans la prédication, alors, la personne qui, peut aller au ciel va en enfer et ça peut être vraiment grave, en fait. Donc nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. Et en entendant ce verset, moi j'étais complètement surpris en lisant ce verset et ça m'a fait peur de prêcher l'évangile parce que ceux qui enseignent sont jugés plus sévèrement, en fait. Moi, je me suis dit: «Ben, je recevrai une gloire plus grande», mais pas seulement parce que nous serons jugés plus sévèrement, parce qu'une parole, une action de travers et cela peut, mener à la perte de quelqu'un et nous serons jugés pour cela. Donc la responsabilité de ceux qui enseignent est bien plus grande. Regardez les politiciens, une erreur de commise et c'est la perte du pays. Dans l'église, ceux qui prêchent la parole, en fait, la responsabilité est si grande. C'est pour ça qu'on apprend, qu'on prie davantage, que chacune de nos paroles, de nos actions, on est prudent vis-à-vis de toutes ces choses, parce que nous serons jugés plus sévèrement. Donc qu'il n'y ait pas parmi nous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. C'est pour ça que nous sommes certes sauvés, mais nous sommes encore très faibles, mais c'est le Saint-Esprit qui nous aide dans notre faiblesse. Parce que nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. La prière aussi, si je prie selon mon cœur, je pensais bien prier, mais la prière, ce n'est pas n'importe comment comme bon me semble. Il faut prier selon la volonté de Dieu. Certaines personnes nous disent: «Ah oui, pourquoi est-ce que vous ne mémorisez pas la prière des apôtres ou la prière du Seigneur, pardon?» La prière que nous enseigne le Seigneur nous enseigne les points importants de la prière. Elle n'est pas là pour être mémorisée par cœur et récitée. La prière, c'est une prière selon la volonté de Dieu qui sera exaucée. Parce que Dieu n'exauce pas, il n'écoute pas la prière si elle n'est pas faite selon sa volonté. Et il nous est dit dans Jacques justement: «Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas bien non plus». Et donc même s'il veut nous donner, il ne nous donne pas si on ne demande pas et si on ne demande pas bien. Et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et vraiment, Dieu n'écoute pas les prières qui ne sont pas, comme, elles se doivent.
C'est pour ça que dans la première épître de Jean, il nous est bien dit que c'est quand nous prions selon sa volonté qu'il exauce, qu'il écoute notre prière. Donc nous aussi, quand nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, nous aussi, quand on prie, il nous arrive de ne pas savoir ce qu'il convient de demander. Mais alors l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Quand nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, alors c'est l'Esprit lui-même qui intercède par des soupirs inexprimables. Un jeune enfant, des fois, il fait des bêtises. On est là, mais quand est-ce qu'il va grandir? Et, c'est du grand n'importe quoi. Mais s'il grandit, après, il doit rendre des comptes. En fait, il faut grandir, devenir responsable. Mais si la personne agit à la légère, si elle parle à la légère, c'est pour cela que l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Quand on ne sait pas comment prier, quand notre foi est faible, c'est un peu comme la mer. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est vraiment surprenant, en fait. C'est l'Esprit qui prie pour nous. Il intercède. Dans Romains chapitre 8, il est écrit également que le Seigneur encore prie pour nous. Il intercède pour nous. Le Saint-Esprit aussi intercède pour nous. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Le Saint-Esprit, c'est selon Dieu qu'il intercède. Quand nous ne savons pas ce qu'il nous faut demander, ce qu'il convient de demander, faites l'Esprit prier à notre place. Et vraiment, on peut lui dire merci. L'Esprit, c'est quand nous sommes jeunes dans la foi, quand nous ne savons pas encore comment prier selon la volonté de Dieu, alors il n'est pas là pour nous frapper, pour nous réprimander, mais c'est comme une mère, il nous prend dans ses bras et dit « ça va, ça va aller ». En fait, il intercède à notre place. Et c'est pour cela que il est celui qui nous aide. Le Saint-Esprit, en fait, on peut vraiment lui dire merci. Voyons un autre passage dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 3. Éphésiens chapitre 4, verset 3 et 4. Je lis. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'unité de l'esprit par le lien de la paix. Qu'est-ce que ce lien? Nous, par exemple, il y a la Corée du Nord et auparavant, justement, il y a eu donc cette guerre civile qui nous a divisés. On a vu les soldats qui sont venus combattre contre le communisme et nombreux ont perdu la vie lors de ce combat. Mais après ce combat, regardez, nous sommes devenus, nous appartenons aux 10 puissances, aux 10 premières puissances économiques. On est peut-être la 6e en fait. La Corée est vraiment un pays remarquable en ça, vous le savez, n'est-ce pas? Moi, c'est vrai que je suis coréen, mais les Coréens sont remarquables en ça. Le prince héritier de l'Arabie Saoudite est venu et il s'exprimait de la même manière en fait et il nous a confié de grandes tâches, même si je ne les connais pas en détail.
Et donc le prince héritier a justement, déjeuné également avec, les représentants de l'économie et en fait, il était, surpris. En tout cas, la Corée est un pays, regardez combien la Corée du Nord, elle, est pauvre. Seuls ceux qui sont dans la capitale à Pyongyang et qui profitent de privilèges. Mais regardez, tout le reste de la population qui, eux, meurent de faim. Et c'est pour cela qu'on les voit tout de même lancer des missiles. Mais où est-ce qu'ils vont lancer ces missiles? S'ils tirent sur, les États-Unis, en fait, c'est quoi leur échappatoire? Est-ce qu'ils tirent contre, la Corée, du Sud? En fait, ils font des missiles, mais pour les tirer de quel côté, en fait? Contre qui? Vraiment, Kim Jong-un, il a perdu la tête. Oui, il dit: «Beh, fais-les pas, en fait, arrête donc, ça, arrête le nucléaire et faisons la paix, on va t'aider, en fait, partons pour la réunification. Reconnaissons que nous sommes un même peuple, nous allons, vous aider, donc c'est bien et pour le Sud et pour le Nord, ça ne fait aucun doute et nous, on ne va rien faire contre, la Corée du Nord, en fait». Et en fait, eux, justement, le Nord dit attaquer les États-Unis, le Sud, mais nous, on ne répond pas. Nous, c'est la paix. Avec la paix, on pourrait bien vivre les uns avec les autres, surtout en cette fin des temps. Mais non. On a beau, dire d'arrêter ces foutaises. Mais que fait le Saint-Esprit en ceux qui sont sauvés? Il s'efforce de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est quoi ce lien de la paix? C'est l'amour. Là où il y a la charité, l'amour, il y a l'harmonie, la paix. Dans une famille aussi, s'il n'y a pas d'amour, alors cette famille implose, se détestant les uns les autres et reprochant les erreurs des uns et des autres. Comment est-ce que la famille peut tenir comme ça? Imaginez le pays. L'Église, elle, c'est justement par le lien de la paix, cet amour du Seigneur qui nous a aimés chacun. Donc il y a l'unité de l'esprit. Ce que l'esprit fait, c'est qu'il nous unit. Avant de recevoir le salut, dans Ésaïe chapitre 53, verset 6, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. C'était même pas deux personnes ensemble, c'est chacun suivait sa propre voie. C'est comme un mari et une femme ils sont donc mariés et chacun fait l'effort d'être un. Mais des fois, chacun suit vraiment sa propre voie. Et sans Dieu, en fait, ce n'est même pas deux ensemble, c'est chacun qui vraiment suit sa propre voie, ses propres pensées, ses propres idéaux. Mais nous qui sommes sauvés, on a le Saint-Esprit et on a l'Esprit qui crée cette unité par le lien de la paix. Nous sommes un. Une fois sauvés, il nous faut être un. Nous avons la même vie, le même amour, la même espérance, le même but dans la vie. Et nous allons vivre ensemble éternellement une fois dans le ciel. Est-ce qu'au ciel, il y a la jalousie, les disputes, les querelles? Non. Donc il y a la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Même au ciel, la foi, c'est terminé. L'espérance, c'est terminé. Il n'y a que la charité. Dieu est amour. Et nous vivons dans cet amour et nous vivrons heureux éternellement. Une fois au ciel,
Justement, nous nous aimerons éternellement les uns les autres, mais il nous faut apprendre ça aussi sur cette terre, nous qui sommes sauvés. Et c'est pour ça qu'il s'efforce de conserver, nous devons nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Nous sommes un seul corps, une seule et même tête, et nous marchons en accord. Il y a un seul corps et un seul esprit. Que fait le Saint-Esprit? Il fait quelque chose de vraiment très important, c'est qu'il fait que ceux qui sont sauvés soient un. Je pensais finir rapidement, mais bon, on va quand même voir un autre verset. Première épître aux Corinthiens, chapitre 1. Première épître aux Corinthiens, chapitre 1. Chapitre 1, verset 9. Lisons ensemble. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Il nous a appelés du monde, il nous a donc sauvés. Donc il nous sauve et il nous appelle à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Il nous a sauvés et qu'est-ce qu'il fait? Il fait que ceux qui sont sauvés sont en communion. Lorsqu'un bébé naît, il y a donc son père, sa mère qui l'ont enfanté, son grand frère, ses grandes sœurs, les tantes, les oncles, toute la famille. En fait, il est au sein de cette famille. Il y a l'amour, la vie au sein de cette famille. Et plus que les choses charnelles, une fois sauvés, on a justement l'amour de Dieu, on a la vie, on a aussi l'espérance. Et Dieu qui est fidèle nous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est une communion donc avec Jésus. Dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 3, il est bien dit que notre communion, donc fellowship, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Le Père qui est saint, le Seigneur qui nous a sauvés, une communion donc tous ensemble, une communion sainte. Cette communion-là, c'est l'Église, vous le saviez. Ecclésia, le troupeau distingué, donc séparé. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. La communion de son Fils. Quand on est dans la famille, c'est la communion avec les membres de la famille. Quand on va à l'école, c'est avec les camarades. Quand on est au travail, avec les collègues. Et nous aussi, en fait, on est d'une même nation. Ceux qui sont sauvés, désormais, plus que la communion dans ce monde, c'est la communion avec les saints. Avec les frères et sœurs qui ont un même Père, la même espérance dans la vie, la communion avec eux. Il nous fait un. Et c'est ce que fait le Saint-Esprit. Mais se haïr, se disputer, en fait, comment est-ce qu'on peut être un comme ça? Aujourd'hui, j'aurais aimé vous parler encore plus, mais à l'avenir, en fait, on va essayer de... Je m'efforce de faire ce sermon du dimanche plus court. Prions. Dis notre Père, toi qui es miséricordieux, Dieu, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché. Nos mauvaises œuvres nous rendraient tes ennemis. Mais tu nous as aimés. Le jugement que nous devions recevoir, c'est le Seigneur qui est à notre place. C'est retombé sur lui. Et Dieu, toi qui as sauvé nos âmes, tu nous as sauvés, tu nous as donné la vie éternelle, l'espérance de pouvoir entrer dans ton royaume éternel. Merci pour... Nous te remercions pour cette fois l'héritage que tu nous as réservé. Et dans le temps qu'il nous reste à vivre dans la chair, que nous te servions, toi, Dieu qui nous a sauvés, que ce soit pour ta gloire, que nous vivions, que ce soit selon ta volonté que nous vivions, et que nous, si nous aimions les uns les autres, nous efforçons de conserver ce lien de la paix, cette unité.
Aide-nous toujours à pouvoir nous aimer les uns les autres, guide-nous, et aide-nous. Merci beaucoup pour cette grâce, sincèrement. Seigneur, que chacun d'entre nous soit intègre en toi et que, au jour de ton retour qui est si proche, que nous soyons irréprochables, que nous puissions venir devant toi sans être honteux. Guide-nous pour cela. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.